يخليش، أقول له لأمي ما تبكيش، ولدك ربي ما يخليش. Et comme vous l'aurez compris, on est en visio avec Monsieur Jean-Pierre Taïeb-Haïfa. Alors, est-ce que j'ai toujours Jean-Pierre ou pas? Parce que j'ai lu certains endroits. Non, Non, donc Taïeb-Haïfa. c'est à l'état civil, il n'y a que le prénom Taïeb. D'accord. Simplement que lorsque on est en brousse et qu'on a une école privée que l'école publique accueille pas les petits picots, donc on est obligé d'aller à l'école privée. Et pour aller à l'école privée, il faut avoir un prénom chrétien. On va parler de votre Algérie à vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'était croisés il y a quelques années de ça. Je sortais du consulat d'Algérie de Paris, qui était à l'époque du côté de Métro Argentine, et vous, vous y Oui, arriviez. Et je me oui. souviens d'avoir dit, mais je connais ce monsieur parce que je travaille pour le pôle Outre-mer de France Télévisions. Je me suis souvenu qu'après, quelques années plus tôt, vous étiez à l'inauguration de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, mais surtout cette rencontre ou le croisement au consulat d'Algérie, c'était parce que vous avez obtenu la nationalité algérienne. Oui, mais plus tard. Alors, quand on était consulat d'Algérie, c'était pour avoir un visa pour aller en Algérie. D'accord. Et, et donc, il a fallu se batailler. Il a fallu batailler pour avoir, je dirais, un passeport algérien. Oui. J'ai dû certainement mettre plus de 10 ans d'intervention, de demande multiples et variées pour obtenir ce passeport algérien. Oui. Aujourd'hui, j'ai le passeport, j'ai la carte d'identité, la carte de circulation. C'est du fait de de vos ancêtres algériens que vous avez pu obtenir cette nationalité algérienne? Oui, oui. Et puis, il y a aussi, on n'a pas la même histoire que l'immigré algérien qui vient en France ou qui vient en Allemagne ou au Canada, qui s'expatrie. Nous, nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas, ils se sont pas expatriés, ils ont été condamnés, souvent, entre guillemets, peut-être par défaut, par des lois françaises, et ils étaient des sujets. Hmm. Pour savoir une chose, c'est que mon père, qui est décédé en 1945, le 6 juin 1945, n'a jamais eu, je dirais, ni la nationalité, ni la citoyenneté française. Il est mort d'un sujet algérien, venant d'une tribu, né dans une tribu, la Miriou, dans la région d'El Olma, donc de Sétif. Donc on a, notre histoire n'est pas une histoire banale. Oui. C'est une histoire de transporter, de condamner d'un pays colonisé par la France, l'Algérie, qui en même temps colonisait la Nouvelle-Calédonie, et nous faisons partie, nous, des descendants de la colonisation pénitentiaire. C'est important de savoir d'où on vient. Et d'ailleurs, mon père, en Algérie, lorsqu'il a été condamné, il a laissé une fille qui a été orpheline parmi les 1400 orphelins d'enfants d'Algérie, de Maroc, Tunisie, parce que des Marocains à l'ouest algérien ou des Tunisiens à l'est algérien ont été condamnés en Algérie et transportés en Nouvelle-Calédonie. Donc, intéressés, mais surtout, on savait que notre père avait du bien en Algérie. On ne savait pas ce que ce bien était devenu. On savait qu'il avait eu une fille. Cette fille avec qui s'était-elle mariée, elle est décédée en 1937, donc avant ma naissance. Donc, il y a eu une certaine curiosité et nous avons eu une chance, je dis bien une chance, c'est un ancien Moudjahidine est venu en visite, il faisait partie de la Banque islamique de Jeddah, était passé donc rendre visite aux Cambodgiens et aux Australiens, donc les musulmans cambodgiens et australiens. Quand il est passé au Cambodge, et un Cambodgien lui a dit, mais tu viens nous voir, c'est bien, mais il dit à proximité, tu as des compatriotes. En Nouvelle-Calédonie, il y a des compatriotes. Et donc, Sédik Taouti, comme on dit, c'est lui notre sauveur. C'est un petit peu lui, notre Dieu sauveur, Oui. puisqu'il est venu en Nouvelle-Calédonie à l'aventure. Et une chance, lorsqu'il arrive en Nouvelle-Calédonie, il débarque à Bourail, et il arrive à Bourail et il y avait une sadaka. Surpris que la culture musulmane, elle existait encore,
que les Algériens avaient été capables de maintenir, je dirais, cette culture, je dirais, plus d'un siècle après leur première déportation, parce que les Malgré premiers Algériens, l'éloignement. Mm. et voilà, les premiers Algériens déportés ont été déportés entre 1864 et 1867. Mon grand-père maternel a été déporté en 1867. Mon père a été déporté en 1897, c'est-à-dire 30 ans. Donc, il y a une histoire. Et donc, la recherche, donc, c'est Sédik Taou qui déclenche, et puis qui rentre en Algérie, écrit un livre, et en première page, c'est ma photo à cheval faisant une fantasia. Voilà. Donc, ça a déclenché comme ça, et en 1986, nous avons été un groupe de 13 personnes déplacées en Algérie. Mm. Et là, on était encadré en 1986, vous imaginez, encadré, difficile à bouger. Et en 1986, euh, un de nos, un de nos accompagnateurs, un soir me dit, il y a un responsable du gouvernement algérien qui voudrait vous rencontrer. Je lui dis, il n'y a pas de problème, je ne savais pas pourquoi. Et justement, c'était pour me demander de la possibilité de signer un acte de rétrocession d'un terrain qui appartenait à mon père, sur lequel avait été installée la ville de Guelcerca. Et effectivement, ça faisait partie des litiges que mon père avait à l'époque où il était condamné avec l'armée qui avait occupé ce terrain de Guelcerga. Et donc, cette ville, ça représentait un terrain de 7 à 8 hectares sur lequel une ville s'était construite après Mm. et dont la ville n'était pas propriétaire des terrains. C'est un petit peu comme ça qu'on s'est fait bien connaître, puisque nous sommes ici en Nouvelle-Calédonie, nous sommes encore trois frères. Nous étions six, trois sœurs, trois frères. Moi, je suis le petit dernier de la famille, bientôt 85 ans. Mm. Et donc, nous sommes encore trois frères vivants, mais nous étions les porteurs de la génération Haïfa. Aujourd'hui, la première génération de Haïfa, l'Haïfa Ben Saïd, les seuls restants de la première génération, est en Nouvelle-Calédonie. C'est ça C'est- notre histoire. Aujourd'hui, et surtout après les 8 documentaires qui sont passés en 2004, fin 2004, début 2005, les 8 documentaires de Saïd Oulmi et Fatia Si Youssef, là, je peux vous dire que le monde algérien, dans le monde entier, hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne ou au Canada, ont fait connaissance avec les Algériens de Nouvelle-Calédonie. Nous avons reçu des milliers, il y a des milliers de lettres ou de cartes postales. Donc, voilà. Et puis, ça, c'est les années 2004, 2005. Cette démarche s'est concrétisée par une exposition sous le terme de Calédonie, qui a été vernie à l'Institut du monde arabe à Paris en 2011. Et cette exposition, elle a été réalisée en Nouvelle-Calédonie sur Bouraï d'abord, parce que Bouraï, c'est le berceau, je dirais, euh, des, des Arabes, Oui. terme générique, puisque ça intègre le Maghreb. Euh, En 2011, a été aussi après Paris, et puis Nouméa, et puis dans divers lieux, mais surtout, cette exposition est aujourd'hui en permanence à Alger. Nous avons été invités, une délégation de 30 personnes, avec des coutumiers kanaks, et plus particulièrement, cette délégation a été menée par un conseiller de gouvernement, Dewi Gorodé, qui nous avait offert à notre communauté la possibilité de nous mettre en valeur à travers cette exposition. Et donc, à partir de cette exposition, mais déjà avant, hein, à partir des films de Saïd Oulmi, il y avait eu une certaine prise de conscience, je dirais, des responsables politiques algériens. Et là, on n'a pas pu être présent, c'est à l'inauguration de la stèle. Il y a eu une stèle qui commémore justement les transportés algériens en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire toute cette partie de transportation de l'histoire de l'Algérie a été occultée. Et on le comprend, nous, éloigné, on comprend que l'Algérie a tellement souffert avec la guerre de 54 à 62, les événements de Sétif en 45, que donc ceux qui avaient été transportés en Nouvelle-Calédonie
on les avait un peu oubliés. Des archives de ces transportés, il en existe. Vous y avez eu accès? Comment vous Ah, mais avez... bien sûr. Ah, mais bien sûr. Moi, j'ai tous les dossiers. Il a fallu attendre, il a fallu attendre 100 ans pour qu'un historien, Louis-José Barbançon, qui avait fait un gros travail sur la transportation, puisse permettre, je dirais, d'exhumer, d'ouvrir les archives et que l'on puisse donc avoir accès aux archives. Moi, j'ai toutes les archives, tout le dossier de mon père, de la condamnation de mon père, de son lieu de naissance, dans la tribu de Mériou, était unis dans une tribu. Vous évoquez la ville de Boureille, dont vous avez longtemps été maire, comme le berceau. Ah oui, c'est le berceau. Pourquoi? Parce qu'à Bois, il y avait un pénitencier. Il y avait un pénitencier et il y a eu énormément d'Algériens et la colonisation pénitentiaire a installé un grand nombre d'Algériens sur la commune de Bourail. Quand je dis la commune de Bourail, il y a un endroit où on peut dire que 90% de la population installée à Nessadiou, c'était des transportés algériens. À l'époque, pour nous, tout le monde était algérien. Et après, les historiens ont trouvé qu'il y avait à peu près une centaine de Marocains et une 150aine de Tunisiens qui avaient été déportés d'Algérie. Mais c'est pas tout. Il y a eu aussi des Espagnols qui ont été condamnés en Algérie, transportés en Nouvelle-Calédonie, comme à l'est des Italiens. Et on a eu des Italiens transportés en Nouvelle-Calédonie, mais condamnés en Algérie. Alors, le fameux Calédon auquel on fait référence signifiait que quand on était transporté, déporté en Nouvelle-Calédonie, il y avait peu de chances qu'on en revienne. Il y a Ah ben certaines non, histoires qui racontent c'était que... l'exil. Oui. On appelait ça l'exil. Mm. Et vous savez dans quelles conditions ça se passait. Aujourd'hui, il y a les avions ou les bateaux. Les bateaux, c'est 30 jours, même moins. À l'époque, c'était 150 jours. 150 jours transportés. Et ils étaient transportés comment? Dans des cages. C'était des cages qui faisaient 1,50 m d'auteur. Alors, vous imaginez qu'un gars d'1,80 m dans une cage d'1,50 m d'auteur. Quelle violence! Et quand on parle de quelle violence, parce que la nourriture servie, c'était à base de céréales, d'haricots et autres sèches, et puis du lard de porc. Les musulmans ne consommaient pas de protéines. Et donc le scorbut et tout ce que vous voudrez. C'est Combien, dégoûtant. combien sont-ils morts? Ça, on n'a pas les chiffres. Dans le transport, combien sont-ils passés par-dessus et finis dans la mer? On ne sait pas. Mais toujours est-il, on sait que 2100 et quelques condamnés d'Algérie sont arrivés en Nouvelle-Calédonie. Oui, donc certains fantasmes qui laissent croire ou qui racontent que certains se seraient peu nombreux, mais se seraient enfuis du bagne et rentrés en Algérie, ça fait partie de certains fantasmes qui sont Non, racontés. non, Ah non, oui? non, non, il y a eu des évadés. Peu ont réussi à rejoindre pas l'Algérie. Il y en a un ou deux qui sont, je crois, arrivés au Maroc, qui se sont fait épingler et ils ont jamais pu atteindre l'Algérie. La déportation de ces personnes, c'était quoi? Ça touchait essentiellement des hommes? Il n'y a eu que des hommes qui venant d'Algérie, que des hommes. Il n'y a pas eu de femmes. Par contre, de métropole, il y a eu des femmes. Il y a eu aussi un télescopage avec la déportation politique de la révolte de Kabylie, la révolte d'El-Mokrani, de Kabylie, de Boumersak El-Mokrani, du Cheikh Haddad, déporté donc à l'île des Pins. Là, c'est une déportation. Ce n'était pas le même régime. C'était une déportation politique. Et ça a été pendant pratiquement la même période que la révolte de la Commune de Paris. Ce qui va me faire dire qu'aujourd'hui, il y a un Algérien qui a monté, qui a monté une pièce de théâtre qui doit se produire en métropole, s'appelle aussi Calédoune avec un K.
Et donc, reprenons les trois révoltes. Prenons la révolte française, prenons la révolte algérienne et prenons la révolte kanak. Et tout ça dans la même décennie. Mm. Et donc, il a fait une musique. Il est venu se produire en avant-première en Nouvelle-Calédonie. L'avant-première, elle a été donc faite en Nouvelle-Calédonie et nous les avons accueillis à Bourail, nous les avons accueillis dans une ville au sud d'Abéa, et donc ils se sont produits. Ça a été un grand succès. Et au centre Jean-Marie Tjibaou, leur dernière représentation. Ils sont rentrés en France et là, ils sont en tournée dans la France. Au rapport aujourd'hui avec l'Algérie, vous avez l'occasion d'y aller? Vous Alors, avez... moi, j'ai eu plusieurs occasions d'y aller. Je suis allé plusieurs fois en Algérie. Je suis allé en 86, et puis on avait envisagé avec mes deux frères aînés un voyage d'immersion dans 89-90. On n'a pas pu le faire Mm. vu On les sait événements pourquoi. des années Mm. 80. Voilà. Et donc ensuite, on a pu refaire un voyage en 2005. On a refait avec mes deux frères aînés en 2006. Et là, ils ont découvert combien d'émotions que de retrouver les terres du papa, les arbres que papa avait plantés, la plateforme de la maison et quelques parpaings qui existaient encore de la maison, les restes du moulin qui servait à broyer l'orge et le blé pour faire la semoule ou la farine. Euh, et même sur le site, nous avons replanté des arbres qui aujourd'hui sont immenses. Et les arbres qu'avait planté mon père, ceux qu'il a restés en 1986, il en restait trois. Lorsque nous sommes passés en 2006, il n'en restait plus qu'un. Ils avaient péri par l'âge. Donc aujourd'hui, on a reconstitué ce qui existait. Et là, il n'y en a pas trois, il y en a une bonne dizaine. Vous avez gardé beaucoup des traditions et de la pratique religieuse en Nouvelle-Calédonie, vous, en tant que descendant de ces transportés? D'abord, dès 1969, on a créé l'Association des Arabes et Amis des Arabes. Pourquoi des Arabes et Amis des Arabes? Tout simplement parce que dans ce pays, les, les transportés algériens n'avaient pas de femmes algériennes pour se marier. Ils se sont mariés avec des Françaises, avec des Kanaks, avec des Indonésiennes, avec les femmes qu'ils ont trouvées. Peu ont eu la chance de se marier avec des filles d'Algériens. C'est le cas de mon père qui s'est marié avec une fille d'Algérien, et dont la mère, du côté de ma mère maternelle, mon grand-père maternel était algérien, déporté, transporté en Nouvelle-Calédonie en 1867. Mhm. Mon Taïeb Benachem, il naît de Mostaganem. Et mon grand-père maternel s'est marié avec une fille de gardien de prison, dénommée Richard, qui, elle, était une réunionnaise. Donc, ma mère a une part d'Algérien. Les traditions, on les a gardées. On a un cimetière sur Bourail qui s'appelle le cimetière des Arabes. Dans l'association des Arabes, il y a de tout. Il y a des Kabyles, il y a des Somaliens, il y a des Marocains, il y a des Algériens, il y a des gens. Voilà. On n'a jamais voulu rentrer dans ce conflit kabyle. Oui, je sais On n'a bien jamais tout voulu à rentrer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont été condamnés et sont venus ici sous le même régime. fait. Il n'y a pas eu de privilège. Il n'y a pas eu de privilège. Donc, c'est pour ça que avec Mehdi Laoui, souvent, bon, Mehdi Laoui, je l'ai rencontré à chaque fois qu'il est venu en Nouvelle-Calédonie, il y a toujours eu avec lui, je dirais, pas un conflit, mais une discussion. Toi, tu es venu en France de ton propre gré ou tes parents sont venus en France de ton propre gré. Nous, nos parents en Nouvelle-Calédonie, ils sont venus sous le régime de l'indigénat d'abord, de l'indigénat. Ils sont venus dans des cages, emprisonnés avec des chaînes aux pieds et des chaînes aux poignets. J'ai dit alors, nos différences, elles sont là. Qu'on ait le même sang, qu'on vienne du même pays. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle l'Algérie. Vous faites le ramadan, Ah vous ben oui, avez... la fin, la rupture du jeûne, pratiquants, non pratiquants se retrouvent à partager un repas. Oui. Euh, Là,
ben, comme partout, il y a les pratiquants, il y a les non-pratiquants, il y a ceux qui se revendiquent euh, d'être d'être algériens, d'être arabes, d'être tunisiens, qui ne forcément ne pratiquent pas à la mosquée. Mais le vendredi tout jeune, on s'est retrouvé à la Dahar, la Sadaka, et on a fait un repas partagé. Il reste combien aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, si on l'a estimé, de descendants de ces transportés, déportés? Est-ce que c'est encore une part importante? Alors, on parle des Algériens. Oui, Euh, Moi, je pense que, enfin, on pense que ça se situe certainement parce qu'il y a eu beaucoup de métissage. mm, Il y a eu ceux reconnus, ceux non reconnus. Les non reconnus aujourd'hui recherchent leurs origines et je pense qu'à très court terme, Saïd Oumi et Fatia Youssef vont sortir un documentaire justement sur des retrouvailles qui ont été faites en leur présence il y a 5 6 ans de ça. Peut-être. Le temps maintenant passe tellement vite que je me rends pas compte des années. Les traditions, on les a gardées quand un gars décède. Il y a l'organisation d'un repas pour la veillée, et puis 40 jours après la mort, il y a un repas voilà, mm, et un an après, il y a un repas. Et il reste encore, il y a des sadakas, c'est-à-dire des repas réguliers. Là, on démarre les repas, donc 15 jours réguliers pour les morts. C'est-à-dire que les familles tuent le bœuf à l'âne, ou tuent le veau à l'âne. Nous, chez nous, c'est le bœuf, en Algérie, c'est le mouton. Ici, nous, on a peu de moutons. Donc on tue le bœuf halal et il y a les repas samedi soir, les repas dimanche midi avec la prière et le reste est partagé. Enfin, j'étais maire 30 ans. J'ai fermé les yeux sur pratique. Oui. quelques enterrements Mm, dans le linceul. mm, Maintenant, il y a prescription. Hein. Bon, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis plus maire. Il y a prescription. Bon, j'ai autorisé parce que c'était vraiment des gens qui souhaitaient vraiment être dans la seule, pas à la double fosse. La double fosse, c'est-à-dire il y a la grande fosse et puis il y a la petite fosse oui. dans laquelle on met le mort dans le linceul et qu'on recouvre avec des pierres et que l'on scelle avec de l'argile et puis après bon, ça a été fait encore. Mon père a été enterré dans ces traditions en 1945. Mm, Maintenant, avec les lois qui nous régissent, donc on n'a plus le droit. mm, Maintenant, on n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un euh, s'il n'est pas dans un cercueil. mm, mm, Mais vous voyez, il y a encore des respects. Et dans le oui. cimetière des Arabes et Amis des Arabes, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez le croissant de lune, vous trouvez les chameaux, vous trouvez les signes identitaires. Mm, mm. Vous parlez un petit peu arabe? Non, parce que nous n'avons pas eu de mère. Nous n'avons pas eu de mère qui parlait arabe. Alors souvent, il m'est arrivé d'avoir je dirais, ces discussions. Vous parlez, vous, arabe. C'est Kabyle, quoi? alors en l'occurrence, c'est vrai que voilà, Kabyle. Vous voilà, moi parlez c'est bon. kabyle. Mais c'est la Oui, mère, vous la parlez maman qui, non, kabyle. non, Allez, c'est la maman qui transmet, c'est la vous maman qui parlez transmet, kabyle. Qu'est-ce qui vous a appris à la maman. parler la maman? Donc, là, le fait de ne pas avoir les mères au même titre que Oui, tout ce bien qui est sûr. culinaire, je veux dire tout de suite, on a continué à un petit peu respecter les traditions, mais la pratique culinaire du couscous, la chorba, de tout ce qu'on voudra, du tagine et autres, c'est, je dirais, les importer, et plus particulièrement, faut le dire, ce sont les pieds noirs qui l'ont emmené en Nouvelle-Calédonie. Quand on évoque l'Algérie, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Et c'est mon père, pourquoi? Parce que si je vous parle aujourd'hui, si Haïfa Taïeb vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est son père qui vient d'Algérie. Mm, L'image de l'Algérie, maintenant que je m'en suis faite, après plusieurs visites, hein, en partant d'Alger, en passant par l'ouest algérien, Mostaganem, Oran, et en revenant par l'est algérien, Sétif, Constantine, Biskra, comment El Kantara et
et tous ces lieux importants, aujourd'hui, je dis que l'Algérie est un immense pays, un beau pays, et je comprends au combien l'avoir, je dirais, quadrillé en départements, 3 départements aussi immenses, puisque l'Algérie, avec le désert, représente 5 fois la superficie de la France, c'était une ineptie. Voilà. Mais l'Algérie est un pays riche, est un pays démocratique, entre guillemets, voilà. Mais c'est un pays qui a une jeunesse à exploiter. Vos enfants et petits-enfants connaissent leur part d'Algérie, connaissent votre histoire. Alors, mes enfants, sur les 6, il y en a 5 qui sont venus en Algérie avec moi. J'ai des nièces qui sont venues en Algérie avec moi, des neveux, donc qui ont fait le pèlerinage en Algérie. Voilà. Merci pour cette Anne-Laure est venue en Algérie. Anne-Laure, Et- oui, oui. Merci, hein, merci. Parce que c'est important de savoir d'où on vient. Voilà, voilà. Merci. Oui, Merci. Oui, ils ont plaisir. L'Algérie, nous sommes, je dirais, nous sommes propriétaires terriens. oui. Mais des fois, on m'a posé la question, mais pourquoi vous êtes, c'est impossible. À 30 ans, 40 ans, vous pouvez très bien songer à une réinstallation. Mais quand tu as 60 ou 70 ans, une réinstallation, c'est pas évident. Alors, le problème, le barrage, il y a un barrage, je dirais, qui est pas aussi important que ça, c'est le barrage de la langue, parce qu'une fois que vous restez pendant une semaine, 15 jours, vous comprenez tout ce que les gens disent, la difficulté, c'est de parler. C'est pas de comprendre, c'est de parler. Mais c'est pas le barrage, puisque de toute façon, l'Algérie, en grande partie, les gens parlent français. Oui, tout à fait. Français. Et si, ils peuvent ne pas aimer les Français, mais à un moment donné, ils parlent le français. Voilà. Donc, merci, hein, la transmission est assurée. Merci vraiment infiniment d'avoir partagé à 17 000 kilomètres de distance euh, votre part d'Algérie. Eh ben, moi aussi, j'embrasse Oui, l'Algérie. mais je le dirai. Euh, Oui, je dirais, dans toute sa surface, oui. je n'oublie pas non plus mes amis Kabyles. Et puis, ça, c'est bien envoyé. Et puis, avec quelques jours de retard, mais il n'est jamais trop Avec tard. l'humour. Oui, j'ai compris Hein. que vous n'en manquiez pas. Non, non. Et puis, Bon, Sahala Edenouane, parce que c'est vrai qu'on a quelques jours de la fin du Ramadan, mais Sahala Edenouane. Et puis, je vous embrasse, d'accord? voilà, moi aussi. À bientôt. Merci, Sam. Merci, À merci bientôt. beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Slama, merci. Merci beaucoup. Shukran. Slama, بقى على خير. أمي ما تبكيش ولدك ربي ما يخليش